Bonsoir à toutes et à tous, et c'est un véritable plaisir pour moi de voir ce soir la salle pleine, et c'est gentil d'avoir bravé les intempéries pour venir nous rejoindre ce soir pour parler de l'avenir de l'Anton. Il va falloir innover, mutualiser, utiliser au mieux nos potentiels et les outils que nous avons à notre disposition. La situation actuelle est catastrophique. Il aura fallu 12 ans pour que la municipalité actuelle envisage la réalisation d'une zone d'activité. Je voudrais profiter de cette tribune pour démentir les propos de M. Gobert, selon lesquels 2 recours ont été déposés contre le projet de zone artisanale. Ceci est totalement faux. Ces recours ne concernent absolument pas la zone artisanale. Ils ont été introduits devant le tribunal administratif pour demander l'annulation de la révision numéro 6 du plan d'occupation des sols, qui a décidé de faire passer en zone constructible des espaces dédiés au sport. Notre liste ne s'est jamais opposée à la création d'une zone artisanale, bien au contraire. Mais elle s'élève contre la création de cette zone d'activité telle que prévue dans ce pseudo-programme, avec notamment la construction d'un hypermarché et d'une galerie marchande qui mettrait gravement en danger nos commerces de proximité. Je peux vous assurer, et j'en prends l'engagement ce soir devant vous tous, que nous œuvrerons à la réalisation d'une zone artisanale, mais dans le respect des règles de l'urbanisme et surtout en évitant de brader le patrimoine communal au profit de quelques promoteurs immobiliers. Je pense que si les employés municipaux ne sont pas dans les rues de notre commune, c'est peut-être parce que l'on ne leur donne pas un plan structuré de travail. Je pense qu'il va falloir remettre peut-être les choses à plat et donner envie aux gens de travailler. Je crois que c'est ça. Et puis je crois qu'il faut des gens responsables. Il va falloir des adjoints au maire qui sont eux d'abord dans la rue, qui eux voient correctement ce qu'il faut faire et qui donnent les bonnes instructions. Je pense que les gens travailleront si on leur donne envie de travailler. Actuellement, nous avons travaillé, nous menons une étude très sérieuse, mais nous travaillons sur de réaliser 2012 et sur un prévisionnel 2013. Nous n'avons pas le budget définitif 2013 et nous n'avons pas le prévisionnel 2014. Si vous voulez, je vous l'ai dit tout à l'heure, dès que nous arriverons à la mairie, nous allons procéder à un audit financier pour savoir dans quel état vraiment sont nos finances. Alors, les capacités d'emprunt actuellement sont assez réduites, mais emprunter, c'est pas un gros mot. Quand on emprunte pour investir dans des travaux et dans des constructions et dans des projets communaux, c'est une bonne chose. Il faut emprunter. C'est de la gestion saine. Oui, certainement, nous ferons des emprunts. Nous ferons des emprunts à nos capacités de remboursement pour pouvoir investir. Nous avons des candidats donc, dans chacun des bourgs, c'est très très équilibré. Nous avons des candidats de milieux socio-culturels très divers, mais je peux vous assurer que nous sommes tous unis dans la même volonté, servir la commune et atteindre le cap fixé. Et pour cela, il n'est aucunement nécessaire d'être de gauche ou de droite, car dans le pacte républicain, tout le monde a sa place. La différence de chacun est une richesse pour tous. Actuellement, M. Gobert met gravement en danger ce fondement même de notre société, en dressant une partie de la population contre l'autre, et cette attitude est irresponsable. La période de campagne électorale est courte, et il prend le risque de voir perdurer les divisions et les rancœurs qu'il est en train d'instiller dans la mémoire collective de notre commune. Le rôle d'un maire est de veiller à la préservation de la cohésion sociale. Une commune est une grande famille. Le maire élu par la voix du peuple est au service de tous ses administrés, et je dois dire encore plus au service de ceux qui n'ont pas voté pour lui.
Quand, comme moi, on porte en soi ce vieil idéal républicain, on se met naturellement au service de tous, dans une transparence et un échange qui ne craint rien, car le seul but à atteindre est le bien commun.